là, ça me dit donc. Un jour, dans pas longtemps, je vais plus te le dire ça. Je le ferai exprès. La glissière va partir à l'arrière. Leur geste manque encore un peu d'assurance, mais leur implication, elle, est totale. Ces 10 hommes et femmes participent à la formation initiale des aumôniers militaires, organisée par l'école des commissaires des armées. Je serre fermement mon arme avec ma main forte. Ma main faible, simplement, j'en serre mon arme. Cette formation, elle est basée sur 3 volets. Donc le premier volet, c'est une approche de l'aumônier, une présentation de l'aumônier au sein des forces et une présentation de son soutien tant culturel que moral auprès des forces armées et ou du personnel de la défense plus généralement. Ensuite, on leur présente l'environnement dans lequel ils évoluent. Et enfin, bien sûr, la préparation opérationnelle, comme on peut le voir aujourd'hui, axée sur du tir, sur du bivouac, sur l'apprentissage de la rusticité pour être sensibilisé à ce que vivent les forces françaises. Des activités qui, à première vue, pourraient surprendre. Et je n'oublie pas de préparer un chargeur avec au moins une cartouche dans la pochette porte-chargeur. Un aumônier militaire, dans le décret article 1er, c'est un militaire qui sert en vertu d'un contrat. Donc, moi, je les appréhende de la même manière que j'appréhende un élève militaire qui est formé sur une formation initiale militaire. Bien sûr, ce ne sont pas des combattants, encore une fois, mais en mission, ils sont dotés d'une arme s'ils le souhaitent. Et cette arme leur sert pour se défendre avant tout. Et pour clôturer une journée dense en émotions, rien de mieux que le montage d'un bivouac multiculturel. Si on galère ensemble à monter nos tentes, puis avec la pluie comme là, avec le terrain qualité, ça nous crée des liens vraiment particuliers, c'est propice à l'échange, c'est très précieux. Après une nuit passée sous tente, les aumôniers enchaînent avec le stage commandement sur la base aérienne 701 de Salon de Provence. Alors attention, le blessé est très atteint physiquement et il ne peut pas être sorti du brancard. Lors des différents ateliers, ils vont devoir se mettre dans la peau d'un leader, apprécier la mission, déterminer un plan d'action, organiser et gérer les moyens. Quelqu'un pour essayer de la rattraper ? Un exercice loin d'être évident pour certains. Enfin, moi ça m'a beaucoup plu parce que du coup vraiment le travail d'équipe, on a réussi, Bon, après on voit aussi ce qu'on peut travailler mais ça va aussi avec nos caractères dans la vraie vie. Moi je suis pas très autoritaire donc là j'apprends quoi. Faut que ça soit serré, serré, serré. Pour d'autres, au contraire, c'est une révélation. En fait, on est un territoire ennemi là, et on doit traverser la rivière. Donc, des alliés nous ont mis tout le matériel nécessaire. Donc, du coup, il faut qu'on soit très calme. Il faut qu'on a 40 minutes pour rejoindre la zone d'extraction. Ces 3 semaines de formation auront aussi permis de favoriser le dialogue interculte, l'occasion pour chacun d'apprendre à mieux se connaître. Cette multiculturalité fait beaucoup de bien, puisque quand on est aumônier, souvent on est seul dans nos affectations, sur la route, dans nos régiments, et là on a d'autres aumôniers en permanence avec nous. C'est une ouverture sur l'autre, on apprend de chacun. Dans quelques mois, plusieurs d'entre eux seront déployés sur le territoire national ou à des milliers de kilomètres de la France. Le rôle de l'aumônier prend tout son sens en opération extérieure, puisque c'est vraiment là que les soldats ont besoin de ce soutien spirituel, ce soutien moral, que le commandement peut aussi nous solliciter d'autant plus, que c'est le cas en métropole par exemple. Et effectivement, que ce soit sur le territoire national, pour accompagner les soldats qui quittent leur famille pour aller faire sentinelle, ou en opération extérieure, l'aumônier a hâte de jouer son rôle, le rôle qu'il attend. Personnellement, oui, c'est une chose que j'attends avec impatience. Garde à vous ! À leur niveau, les aumôniers concourent à la préservation de la capacité opérationnelle des troupes. Des hommes et femmes qui écoutent, soutiennent et conseillent les soldats français au quotidien. Répartis entre 4 aumôneries, catholiques, musulmanes, protestantes et israélites, ils sont aujourd'hui 220 d'actives et 70 de réserve à servir au sein des forces armées.